La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue au pôle culturel le 3 décembre 2025. En l'absence de Mme la mairesse Labbé, c'est M. le maire suppléant, Carl Talbot, qui a présidé la séance du Conseil. Lors de la première période de questions, M. Talbot et Thibault ont précisé les dates d'acquisition des anciens terrains de golf de Chambly où la ville prévoit aménager un parc municipal. Et cette demande-là est suite à un échange entre la compagnie qui est propriétaire du terrain et le développeur qui nous ont demandé un délai supplémentaire pour accomplir leur signature, de laquelle nous devons attendre la complétion avant de faire la nôtre pour que le tout soit fait dans l'ordre des choses. Donc, ça va être quoi la nouvelle date? Bien, la nouvelle date de la résolution, c'est d'ici le 31 mars. 31 mars. OK. Dans le fond, ces jours-ci, là, pour un peu plus en complément, là, dans le fond, ces jours-ci, il y a signature chez le notaire. On a une confirmation, dans le fond, qu'il y a un mandat du côté d'un notaire entre, dans le fond, Maison Pépin et l'entreprise de l'Ancien Golf. Donc, eux vont passer chez le notaire prochainement. Et nous, dans le fond, on a également donné le mandat à un notaire pour passer chez le notaire le ou avant le 31 mars pour respecter l'entente initiale. Mais bien entendu, vous comprendrez qu'avec le temps des fêtes, le délai de disponibilité des notaires, c'est pour ça qu'on a une zone tampon, justement, parce que suivant la première signature, nous devons faire la signature avec les entreprises Pépin. OK. Parce qu'au mois d'octobre, je me rappelle que Mme la mairesse avait dit que si ce n'était pas signé d'ici le 31 décembre, il était pour avoir des conséquences. Donc, oui, effectivement. Donc, je constate que les conséquences, c'est qu'on change la date. Je vous concède qu'il y a eu cette déclaration-là, mais je vous rappelle que justement, c'est parce que justement, cette demande-là nous vient d'un bon accord entre les deux autres parties, justement, pour nous permettre de venir d'arrimer les dates de signature pour le faire conformément. Alors, pour s'éviter des frais supplémentaires, des délais supplémentaires, la Ville a jugé que c'était raisonnable dans ce cadre-là d'octroyer ce délai-là, puisque ça n'encourait pas de frais supplémentaires pour la municipalité, puis ça permettait le tout d'être réglé dans le cadre déjà négocié. M. Thibault a donné des explications supplémentaires sur le report des délais d'acquisition de ces terrains. Le vote fut ensuite demandé par Mme la conseillère Francine Guay. Il s'agit évidemment, comme je l'ai mentionné précédemment, d'un accommodement justement pour éviter d'encourir des frais supplémentaires, des délais supplémentaires dans une démarche qui est déjà très bien entamée, qui est déjà très bien encadrée, autant légalement que par entente, et donc que j'ai bien hâte de voir le jour. Alors, Jean-Philippe Thibault, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Thibault, Madame Legendre. Je vais. Merci. Oui, Mme Guay. Je vais demander le vote, oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. On va y aller en ordre, M. Thibault, et ainsi de suite, jusqu'à M. Molnar. Pour? Alors, je vais y aller de mes commentaires. En tout respect, je dois dire que je suis triste et déçue de voir que c'est l'orientation qui a été prise concernant le golf, soit la construction de 500 unités de logement sur ce dernier espace vert de Chambly. J'aimerais rappeler que ce projet a déjà fait l'objet de contestations massives de la population de Chambly en 2018. Madame Labbé, moi-même, avons même manifesté côte à côte là, pour la préservation du golf. Résultant l'échec de ce projet, à ce moment-là, en fait, on avait réussi à ramasser des signatures. Donc, les citoyens l'ont rejeté. En fait, ce n'est pas tout. Ce qui me dérange particulièrement, c'est que le Conseil a adopté un règlement de concordance du zonage du golf. Concrètement, cette démarche a permis à la Ville de se soustraire à l'obligation d'offrir à la population la possibilité de s'exprimer par la signature de registre. Ceci
est un mécanisme qui permet aux citoyens de demander un référendum sur des projets ayant un impact important sur leur milieu de vie. Point d'ordre, Monsieur le Président. Ce processus On va démocratique... laisser terminer, Mme Guy, monsieur. Ce Point d'ordre quand même. Ce processus démocratique aurait permis aux citoyens de s'exprimer une fois de plus sur l'avenir du Golfe et la construction de 500 unités d'habitation. La population a été privée de cet outil. Le projet n'a toujours pas... On ne sait pas si le projet a encore l'acceptabilité sociale. Ce projet amènera tous les désavantages de la construction de près de 500 nouvelles unités, dont l'amplification de la circulation sur les artères principales qui sont déjà congestionnées. Je me dois de Considérant relever le tous point ces d'ordre. éléments et le fait qu'il me manque aussi certaines informations, sur des précisions sur certaines ententes, je vais voter contre cette résolution. Merci. Point d'ordre, Merci, Monsieur le Madame Président. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'extension de la signature, non pas les outils réglementaires, la densification, la construction, c'est uniquement la signature. Je peux répondre? Allez-y, Mme Guy. Je vais tout simplement dire que je sais que c'est le report de la date, mais étant donné que je ne suis pas en accord avec un projet, donc c'est difficile pour moi de reporter une date pour un projet dont je ne crois pas, en tout cas, comme toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas appuyer cette résolution qui reporte un projet. Merci. C'est bien. Merci, Mme Guy. M. Thibault, on va continuer à procéder. Oui, juste par plaît. intérêt, pourriez-vous juste respécifier que l'outil réglementaire utilisé n'a pas été celui choisi par le Conseil de ville, mais celui qui était d'office obligatoire et non pas une sélection comme il a été mentionné, s'il vous plaît. Je suis d'accord, M. Thibault, on l'a expliqué par le passé, tout ça, on va continuer le vote sur cette résolution-là. Simplement, si vous voulez vous exprimer dans votre mot de la fin, vous pourrez le faire avec plaisir. Donc, Mme Legendre. Bien, je suis pour, en fait. Oui, je suis pour. C'est vraiment une extension qu'on a demandé. Alors, je ne me pose pas à ça. Là. Comme tout le projet, je suis pour. M. Savoie. Moi, je vote pour. Luc Lécapo. Justin Carré, on demande une extension. Je trouve que ça démontre de la bonne foi pour la résolution de cette entente. Je vote pour. Jean-François Menard pour. Merci. Donc, c'est noté au procès-verbal. M. Thibault a plus tard répliqué à ces remarques formulées par Mme Gay. Je dois exprimer ma déception quant aux propos tenus récemment, il y a tout juste quelques instants, lors des délibérations du Conseil. Laisser sous-entendre que l'Assemblée aurait fait un choix politique dans les démarches réglementaires entourant le golfe de l'ancien golfe de Chambly. Je tiens à être clair, les démarches suivies étaient légalement imposées et n'ont jamais fait l'office d'un choix ou d'une sélection du Conseil. La période électorale est derrière nous. Il est maintenant temps de gouverner, de travailler ensemble et surtout d'informer la population avec rigueur et exactitude. La désinformation, volontaire ou non, n'aide personne. Elle fragilise la conscience, elle divise inutilement la communauté et elle détourne l'opinion publique des vrais enjeux et des véritables fondations de ce qui fait de nous une entité politique. Comme élus, nous avons le devoir de nous élever au-dessus des stratégies partisanes. Nous avons la responsabilité première d'être transparents, fidèles aux faits et engagés vers le bien collectif. M. Talbot a expliqué le long cheminement de ce vaste projet qui a obtenu toutes les autorisations nécessaires de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, et de la MRC, la Municipalité régionale de Comté. Je sais que ça concerne plusieurs millions de pieds carrés pour ce qui est du terrain qu'on va acquérir prochainement. Donc, dernièrement, on l'avait même mentionné, ce serait autour de près de 75 % au total. C'est sûr qu'il reste la caractérisation. Fait que, en février, il y avait un plan d'idéation d'à peu près où les rues pourraient passer selon le futur développement. Il y a plein de choses qui vont découler, qui vont se préciser dans les prochains mois, prochaines années, jusqu'à la construction même en 2028, environ 2029, là, bon, dans l'échéancier projeté, potentiel, hypothétique. Là.
Donc, il y a plusieurs éléments là, qu'on a passé à travers avec une idéation pour se rapprocher de cette réalité-là. Mais il faut faire la caractérisation, il faut faire le lotissement, il faut faire l'entente qu'on va faire d'ici le 31 mars total. On va prendre possession. C'est comme quand on prend possession d'une maison. Bien, après ça, on va voir ce à quoi on a affaire puis comment on va pouvoir le travailler dans les années subséquentes. M. Talbot a présenté un avis de motion annonçant des modifications au règlement de la Ville concernant les émissions de permis et de certificats. M. Savoie a ensuite expliqué la teneur de ces changements à la réglementation. Deux modifications dans cette petit omnibus urbanisme. Donc, à la demande, dans le fond, de citoyens sur la table, sur le comité pour le plan d'action à l'égard des personnes handicapées, on va retirer le coût d'un permis pour aménager un logement pour personnes handicapées. Donc, c'est le premier changement. Puis, le deuxième, c'est que comme on a maintenant, on retire la mention dans le règlement du frais de 100 $ pour une bigénérationnelle. On ne considère plus les bigénérationnels maintenant. C'est des logements accessoires, donc c'est pas obligé de quelqu'un de la famille. Donc, c'est tout simplement de retirer cette mention-là dans le règlement pour nous conformer avec notre nouveau règlement. M. Thibault a présenté une modification à la réglementation à l'effet de réduire les aléas administratifs quant au nombre de places de stationnement pour certains immeubles. Il s'agit d'une dérogation mineure qui, dans ce cas-ci, est donnée à un organisme communautaire qu'on connaît très bien à Chambly, qui est les Sources du Bassin, puisqu'ils ont des logements à l'étage, puis on a un nombre de cases de stationnement qui est inférieur à la réglementation. Donc, évidemment, dans un but d'éviter de minéraliser excessivement les devantures de maisons ou de terrains, c'est une dérogation qu'on veut permettre à plus grande échelle de Chambly. Puis, dans le fond, l'organisme, les Sources du Bassin serait le premier bénéficiaire de cette modification-là, puisqu'on considère qu'effectivement, l'avenir est plus vert, donc ça y va de ce sens. Fait que c'est pour moi une motion qui va avec le sens même de la Ville puis de notre éco-responsabilité. Monsieur le directeur général Auclair a ensuite apporté les précisions suivantes. L'avis de motion, ce que ça vise dans cette disposition-là, c'est de nous permettre de donner des dérogations mineures pour les dossiers de PPC-moi. Et oui, ça va répondre en premier lieu à une demande qui va venir subséquemment des Sources du Bassin pour les cases de stationnement et l'aménagement du terrain. Fait qu'on ne l'a pas ce soir, ce dossier-là, mais on va le voir en dérogation mineure dans les prochaines séances du Conseil. Un citoyen inquiet de voir s'étendre de telles autorisations à des immeubles résidentiels de la taille de l'Humicité, M. Talbot et Auclair ont apporté certaines assurances. De ce côté-là, assurément, c'est que des dérogations mineures, là. Donc, il ne faut pas que ça soit effectivement majeur. C'est encadré pour ce qui est du côté des demandes de dérogation mineure. Fait que oui, cet avis-là, de ce côté-là, c'est pour, au-delà du projet d'eau source du bassin, c'est pour arrimer pour l'ensemble des autres projets qui pourraient arriver dans le cadre d'un PPC-moi, qu'on puisse arrimer avec la question des dérogations mineures. Là, est-ce qu'il y a des éléments complémentaires, des exemples peut-être qui seraient recevables, non recevables? Peut-être que M. Auclair, ancien urbaniste, pourrait complémenter. En fait, c'est la réglementation de dérogation mineure qui s'applique. Ça veut dire que ça implique de tout ce qui toucherait densité, hauteur, volumétrie, usage. Ce n'est pas sujet au niveau de la loi là, à émettre une dérogation mineure. Ça va prendre quand même une modification réglementaire. Tout ce qui est marge, aménagement de l'emplacement, exemple, ou ce qui peut être établi comme mineur, là, des fois des questions de revêtement extérieur. C'est la même réglementation qui va s'appliquer pour l'ensemble des propriétés à Chambly. Que ce soit en PPC-moi, en modification réglementaire ou une propriété de plein droit qui aura un élément dérogatoire sur sa propriété. Là. Fait que les dispositions de la loi sont les mêmes pour l'ensemble des projets. Le directeur général a ajouté des explications sur l'utilité de ce nouveau règlement. Le PPC-moi actuellement n'autorise pas la délivrance d'une dérogation mineure. C'est ce qu'on vient régulariser ce soir. Fait que quand là, je vous donne l'exemple du source du bassin, c'est des cases de stationnement, des aménagements d'emplacement, ça veut dire de la plantation, mais ça nous évite de faire tout le long processus de modification réglementaire et c'est sujet à dérogation mineure comme les autres propriétés à Chambly. Fait que l'avis de motion nous permet d'émettre une dérogation mineure que de reprendre le mécanisme réglementaire au complet pour des éléments mineurs. Comme la loi l'y oblige, le Conseil a de nouveau adopté le Code d'éthique des élus municipaux de Chambly. 4.2, c'est l'adoption du règlement final 2025-1535 établissant le Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil municipal de la Ville de Chambly
Et pour information, il n'y a eu aucun changement entre ce qu'on avait comme document et contenu entre ce qu'on avait mentionné précédemment et ce soir. Justin Carré, je le propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Savoie. Est-ce que, Mme Poirier, vous auriez des éléments complémentaires d'information sur ce point-là? En fait, effectivement, il n'y a pas eu aucune modification depuis la dernière modification à la loi. Donc, le Code d'éthique et de déontologie, on a paru l'avis public qui faisait un résumé. M. Carey en a fait la lecture à la dernière Assemblée. Donc, c'est les valeurs que les membres du Conseil se donnent et qui sont conformes à la loi. Que les membres du Conseil s'engagent à respecter, en plus de toutes les informations qu'ils doivent en fait respecter tout au long de leur mandat. Donc, le code d'éthique, il va être sur le site Internet. Vous pouvez en prendre connaissance. Si vous avez d'autres questions, je vais juste les adresser au courriel greffe, puis on va pouvoir y répondre. On a confirmé la nomination du maire suppléant ainsi que pour la représentation de Chambly sur les conseils de la MRC et de la Régie intermunicipale de la police. Donc, pour information, en lien avec cette résolution-là, bien, effectivement, il y a moi-même, à titre de maire suppléant, il y a Annie Legendre du Conseil de la municipalité régionale de Comté, donc la MRC de la vallée du Richelieu, en complément évidemment de la présence de la mairesse. Et du côté de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, en complément de la présence de la mairesse, bien, il y a M. Luc Ricard. Donc, ça peut être de façon substitue là, dans les deux cas. Donc, c'est les détails de cette résolution-là. Proposeur, appuyeur. C'est déjà fait. Excellent. Merci. Le Conseil a aussi procédé à la nomination des membres représentant le Conseil de ville sur les différents comités consultatifs. Donc, pour 5.4, pour le comité consultatif d'urbanisme, il y a la présence de Jean-Philippe Thibault, de Annie Legendre et de moi-même. Ensuite de ça, au comité de démolition, c'est les mêmes membres, donc Annie Legendre, Jean-Philippe Thibault et moi-même. Du côté du comité retraite, il y a la présence de M. Luc Ricard et de la mairesse Alexandra Labbé. Donc, Luc Ricard peut y participer et ou être substitut de ce côté-là. Du côté du comité interne loisirs et culture, on retrouve Justin Carey, Annie Legendre et Jean-François Molnard. Du côté du comité interne ressources humaines, il y a moi-même, Serge Savoie et Luc Ricard. Du côté de la table consultative environnement et développement durable, on retrouve M. Carey, M. Thibault et moi-même. Ensuite de ça, du côté de la table consultative transport et mobilité active, on retrouve Mme Gay, M. Savoie et Mme Annie Legendre. Et du côté du comité du plan d'action des personnes handicapées, il y a M. Ricard et M. Savoie. Du comité du plan d'action des personnes aînées, il y a M. Carey, M. Savoie. Et du côté de l'Office d'habitation du bassin de Chambly et Roussillon, M. Ricard. Et du côté de la secto, M. Carey et Mme la mairesse. Donc, c'est l'ensemble des élus qui se retrouvent sur les différentes tables consultatives et les différents comités. Une résolution de dégagement de responsabilité civile de la Ville, couplée à l'autorisation qu'un muret du projet AERA empiète sur l'emprise de la voie publique, a été adoptée par le Conseil. Les explications de M. Auclair. Le muret est sur la terrasse d'AERA, qui est aménagée, évidemment, sur l'avenue Bourgogne. Comme certaines terrasses commerciales, on autorise un léger empiètement de 15 à 30 cm. Cette résolution-là nous dégage de toute responsabilité en cas de dommages, particulièrement dans la saison hivernale au niveau du déneigement. Mais on autorise aussi ce petit empiètement-là par le fait même. Fait qu'au niveau des assurances et de la responsabilité, c'est le propriétaire, s'il y a du dommage, qui va assumer les réparations du muret. Monsieur le maire suppléant a fait état des augmentations des contributions que la Ville de Chambly doit payer aux différentes régies et organisations intermunicipales, soit 5 pour l'Autorité du transport métropolitain, l'AMT, 6,36 pour la Communauté du Montréal métropolitain, la CMM, 10,2 de plus pour la centrale de traitement des eaux que Chambly partage avec Marieville et Richelieu, 15,72 pour la MRC de la vallée du Richelieu, ainsi que 10 du déficit de l'Office municipal d'habitation du bassin, soit 52 000 $.
Par ailleurs, la Ville a dû emprunter temporairement la somme de 15,6 millions de dollars pour financer des travaux d'aménagement de la caserne des pompiers. Les explications de M. Auclair. En fait, le 15,6 millions, c'est évidemment un emprunt temporaire jusqu'à l'automne, le temps qu'on enregistre le tout dans notre règlement d'emprunt auprès du ministère. Fait que c'est vraiment un emprunt temporaire, évidemment, avec la charge des montants. Ce n'est pas des montants qui sont disponibles dans nos soldes courants ou qui ne sont pas dans nos fonds. Plusieurs emprunts d'un total de près de 17 millions de dollars seront effectués par le recours à une émission d'obligations de la Ville de Chambly. Oui, en fait, ça vise le refinancement de 9 règlements d'emprunt existants et de 6 nouveaux. Je peux vous donner les détails pour les nouveaux. Il y a le règlement d'emprunt pour l'édifice Joseph Ostigui. Il y a le règlement d'emprunt pour la réfection de la rue Patrick Farrar. Il y a la réfection du chemin de la Grande Ligne et l'emprunt de 3 millions pour l'aménagement de la caserne, là, qui sont du nouveau financement dans ces montants-là. Un contrat est octroyé pour des tests sur des flux de circulation et des flux de transport sur le boulevard Périgny. M. Auclair, suivi de M. Talbot. 6.11, c'est l'approbation de 2 avenants au contrat pour l'urbanisation du boulevard de Périgny et modification partielle de la source de financement du contrat GE 2025-22 octroyé à la firme Stantec Expert Conseil LT, résolution 2025-05-203. Serge Chavois, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Savoie, Madame Legendre. Monsieur Auclair, est-ce que vous pourriez donner quelques précisions? En fait, pour le financement, c'est juste la source de financement qui est modifiée pour 2026. Ça va être pris dans le fonds d'immobilisation. Et les 2 avenants, en fait, c'est des demandes du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui nous ont été demandées dans le cadre du mandat. Ça vise surtout, c'est des termes techniques, là, mais c'est des simulations au niveau des flux de circulation et des flux de transport qui ont été demandés à la demande du ministère. Les 2 avenants, ça monte à 40 000 fait que c'est ce qui est autorisé dans cette résolution-là. Un projet d'immeuble résidentiel de 35 logements est présenté par M. Thibault. C'est une autorisation de construction d'une habitation multifamiliale isolée comprenant 35 logements en remplacement de 2 habitations unifamiliales isolées au 1335 et 1339 rue Barré, lot 2 41 825 et 5 960 025, projet particulier de construction ou de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI. C'est le premier projet. Jean-François Monard, je le propose. Jean-Philippe Thibault, je l'appuie. Monsieur Molnar et Monsieur Thibault. Monsieur le conseiller Molnar a détaillé pour le Conseil la liste des dons accordés à des organismes reconnus par la Ville. Tout d'abord, aux sources du bassin de Chambly, un don d'équipements techniques et sportifs pour novembre 2025, un soutien technique estimé à 870 $ qu'on accorde. École Sainte-Marie, un don de livres, petite contribution symbolique d'1 $. Et puis, dernièrement, Association du hockey mineur de Chambly, c'est dans le cadre du tournoi M13 de Chambly qui aura lieu du 12 au 25 janvier 2026. Donc, on parle ici d'une aide financière de 750 $ jumelée à un soutien technique de 3 999 $ pour un total de 4 749 $ pour cet événement-là. Alors, voilà pour la liste des dons. Une somme supplémentaire de 70 500 $ est versée à un sous-traitant pour la rénovation du centre Joseph Ostigui. M. Auclair donne les explications. Oui, en fait, on avait reçu une réclamation de fin de chantier de l'entrepreneur à la hauteur de 404 168 $ et 74. Il y a eu un règlement autour de 70 000. En fait, ce que ça vise uniquement, c'est la prolongation de la durée du chantier avec les modifications qui avaient été approuvées par la Ville et les questions d'assurance qui ont été reconnues pour le règlement final. Un poste de cadre a été créé pour les ressources humaines. Voici à nouveau le directeur général de la Ville. Ça vise la création d'un poste de conseiller principal au service des ressources humaines. En fait, l'ensemble de l'organigramme de la Ville a été modifié dans les 2-3 dernières années pour avoir soit un directeur adjoint ou un conseiller principal pour assurer la relève au niveau du comité de direction. C'est le dernier poste qu'on crée au niveau des ressources humaines.
Dans son mot de conclusion du Conseil, M. Savoie a corrigé une impression qu'il avait laissée lors de la séance précédente au sujet du ministère des Transports du Québec. Et le lendemain de l'Assemblée, notre directeur ici présent m'a informé qu'on venait de recevoir le 17, donc la veille de l'Assemblée, on venait de recevoir la lettre là, du ministère des Transports disant qu'enfin, il nous autorisait à procéder. Donc, ça sera fait. Je tiens à remercier le ministère des Transports. J'ai tendance à dire était temps, mais je ne dirais pas ça. Je vais dire plutôt merci parce qu'il faut être dans l'ouverture, il faut être dans le positivisme. On a un gros projet avec le ministère des Transports actuellement, c'est la transformation là, du boulevard Périgny en boulevard urbain. Donc, j'en ai déjà parlé. J'ai même dit à l'Assemblée de janvier, la première Assemblée, j'avais fait mes résolutions de l'année comme conseiller municipal et dans le volet transport et mobilité active, j'avais nommé ça comme étant l'un de mes principaux objectifs, soit de suivre avec rigueur le contrat qu'on a donné à Stantec pour le plan directeur de cette transformation. Donc, il en a été question ce soir, justement, au point 6.11 de ce fameux contrat avec Stantec. Donc, cette compagnie-là, cette firme-là, en fait, elle est spécialisée et elle doit, à chaque étape, faire rapport à la Ville pour être sûr qu'ils sont toujours dans les alignements qu'on souhaite et également avec le ministère des Transports. À chaque étape, donc, on doit avoir la rétroaction du ministère des Transports. Donc, justement, les deux avenants, la résolution de ce soir, là, c'est ce qu'il faut comprendre, là, en tout cas, ma compréhension à moi, c'est que le ministère des Transports, eux autres, ils souhaitent ardemment qu'on maintienne ou qu'on améliore la fluidité de cet axe régional, qui est le boulevard Périgny à Chambly, la route 112. Donc, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est de le rendre plus convivial, entre autres, pour la mobilité active. Ça, c'est mon dada à moi. Donc, il faut s'entendre à chacune des étapes et tout ça. Voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 3 décembre dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. Kwamzewe, Ndaleweze Suzy Opamsawino, Alnon Basquaniat Enwege Odanak, Kolipayon Obanake Kendakina, vous écoutez TVR 9.